Pendant qu'on nous parle de jours fériés, le gouvernement détricote la République sociale dans notre dos. Il faut travailler plus. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. On focalise l'attention des Français sur la suppression de 2 jours fériés, et les médias relaient ça en boucle. Mais ce n'est qu'un écran de fumée. Car derrière, l'État prépare des mesures bien plus graves, dans l'ombre. Ça parle de la création d'une agence de gestion du patrimoine immobilier de l'État. Traduction, l'État va vendre les bijoux de famille, immeubles, terrains, patrimoine public, pour faire de la trésorerie immédiate. Un désengagement complet et la perte sèche de tout ce que les Français ont construit pendant toute leur vie depuis des siècles. Et bien sûr, tout sera bradé à moitié prix. En octobre dernier, une petite annonce attire notre attention. L'État vend, à proximité immédiate du château de Versailles, 6 bâtiments disposant d'une cour intérieure et d'un jardin. Ça parle également de déremboursement progressif des médicaments. La franchise médicale passerait de 50 à 100 euros. Traduction, tant que vous n'avez pas atteint 100 euros de dépenses, vous ne serez tout simplement pas remboursé. C'est une mesure antisociale qui pénalisera les plus modestes et les malades chroniques. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être difficile. Moi ça va, mais c'est surtout les plus faibles qui vont être impactés. Mais le plus inquiétant, c'est que personne ne semble remarquer que Bayrou et son équipe de branquignoles ne maîtrisent même pas les bases du calcul budgétaire. Leur argument c'est quoi? Ils disent que ces mesures sont nécessaires pour rembourser la dette. Foutaise. La réalité est tout autre, car pour rembourser la dette, il ne suffit pas de faire des économies. Il faut dégager des excédents budgétaires. La dette supplémentaire de la France, rien que pour cette année, sera d'environ 170 milliards d'euros. Et Bayrou annonce fièrement 40 milliards d'économies? Même si c'était vrai, il en manque 130 pour espérer commencer à rembourser la dette. Avec les mesures annoncées de ce gouvernement, eh bien, on ne rembourse pas la dette, on continue de l'alimenter. Le budget reste en déficit. On emprunte pour rembourser les emprunts passés qui arrivent à échéance. C'est vraiment un cercle vicieux. Et bientôt, les conséquences seront catastrophiques. Les agences de notation comme Moody's ou Standard & Poor's risquent de dégrader la note de la France. La question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais bien quand. La conséquence inévitable sera la hausse des taux d'intérêt. Moins de crédibilité sur les marchés et encore plus de dettes pour se financer. Des solutions simples existent pourtant. Il faudrait commencer par exemple par s'interroger sur le nombre aberrant de 600 000 élus en France, un record en Europe au regard de la population. Pour une population d'environ 68 millions d'habitants, ça fait, un élu pour 113 habitants. En Allemagne, il y a environ 200 000 élus pour 83 millions d'habitants, c'est-à-dire un élu pour 415 habitants, presque 4 fois moins d'élus par habitant qu'en France. La France est championne d'Europe du nombre d'élus. Mais ça, personne ne le mettra en lumière, parce qu'il s'agit de la gamelle de nos chères élites qui nous gouvernent et qui se gavent sur le dos des contribuables. On continue donc à faire semblant de chercher des économies chez les retraités, les malades et les fonctionnaires, alors qu'il suffirait d'optimiser ce millefeuille administratif pour dégager des milliards d'euros d'économies. Mais ça, curieusement, personne n'en parle. Voilà la réalité. Pendant qu'on nous agite 2 jours fériés sous le nez, le gouvernement fait passer des mesures brutales, injustes et inefficaces. Et pendant ce temps, la dette s'aggrave. Alors non, ce n'est pas juste 2 jours fériés, c'est un plan organisé. Et il est plus que temps d'ouvrir les yeux. Si toi aussi tu refuses d'être pris pour un pigeon, partage cette vidéo. Et surtout, abonne-toi.